En 1996, le studio Pixar révolutionne le cinéma avec Toy Story, le tout premier film en images de synthèse. L'image, c'est vrai, est en synthèse, mais certains détails interpellent. Ces gouttes de pluie qui perlent sur les vitres de la chambre du jeune Andy n'ont-elles pas l'air réelles? Ce ciel changeant n'a-t-il pas l'air d'exister vraiment? C'est que Pixar met du concret dans le fantastique, impulse du tangible dans la fantaisie, impose aussi une double lecture qui parle autant aux enfants qu'à leurs parents. 5 ans avant Shrek de DreamWorks, à qui l'on attribue souvent à tort la paternité du dessin animé adulte, Pixar réconcilie parents et enfants via la bonne fée ordinateur. On retrouvera le studio avec sa prochaine pépite en fin de programme. Bienvenue dans Buzz. 3, 2, 1. Dans l'espace, personne n'entend crier les astronautes de Life. Dans la jungle, Matthew McConaughey trouve de l'or. Dans les rires, Louise Bourgoin mate Gilles Lelouch. Dans tout l'horizon, Pixar is the best. Il y a un monde sombre et lumineux, c'est un paradoxe, c'est le Buzz. C'est magnifique. Comme le disait ce bon vieux Raymond Barre, quand le moment est venu, l'heure est arrivée. C'est le moment de Gold et de son chasseur de trésors incarné par le morphing humain Matthew McConaughey. C'est l'heure du comeback en France pour l'aventurier Romain Duris après 4 années à bourlinguer en terre d'Afrique. C'est l'heure et le moment du journal des sorties. J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or. Dans Gold, Matthew McConaughey cherche de l'or dans la jungle de Bornéo, en trouve mais perd son âme au passage. Une aventure inspirée de faits réels signée Stephen Gagan, de retour aux affaires 10 ans après Syriana. On a une mine d'or. On a une mine d'or. On a une mine d'or. Ouais! Alourdi pour le rôle, affublé d'une calvitie et de fausses dents, Matthew McConaughey la joue une fois encore morphing humain. C'est la raison d'être de ce film à la morale précieuse comme une pépite. On ne récolte que ce que l'on sème. 17 milliards de dollars ont disparu dans la nuit. Je touche un tigre. T'es guère bavard. 4 ans là-bas, ça se raconte pas comme ça. Et tout ça, ça vient d'où? De la région de Bonny. Et vous en aurez d'autres? Non. Vous n'en tournez pas là-bas? Tu veux tirer? Vas-y. Tire. Cessez-le-feu est un film gigogne, tour à tour évocation de la Grande Guerre, aventure en grand large et portrait intimiste. Romain Duris et Céline Salette sont les pôles contraires de ce long-métrage ambitieux. Quand l'un s'abîme dans la noirceur, l'autre cherche la lumière. L'ex-nul Dominique Farrugia livre un vaudeville tout entier contenu dans son pitch. Après leur divorce, un couple doit partager l'appartement qu'ils ont acheté à parts inégales. Louise Bourgoin et Gilles Lelouch tiennent la note comique de cette comédie sans folie. Vous pouvez sortir tous les deux un instant? Allez, allez-y les enfants, on a besoin de parler entre adultes. Non, c'est à vous que je m'adressais. Allez, bye bye Louise Bourgoin et Gilles Lelouch, décollage immédiat pour Life, origine inconnue. Il y a de faux airs d'Alien dans l'Odyssée spatiale de Daniel Espinosa. Un petit parfum de série B aussi, contredit par un casting de série A, lui. Ce sont Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal qui vous invitent à partir à la recherche d'une vie extraterrestre sur Mars. Ils vont la trouver cette vie, c'est certain. Mais était-ce vraiment une bonne idée? Allez, attachez vos ceintures, on s'envole tout là-haut. Ici le docteur David Jordan. Nous avons pour mission d'intercepter un module d'exploration de Mars. Nous avons une confirmation visuelle. Je la vois. Il se pourrait que ce soit une découverte scientifique majeure. Approche. Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Life fait rentrer un budget de blockbuster et un casting all-star dans un pitch de série B. À bord d'une station spatiale en orbite pas loin de la Terre, 6 astronautes découvrent la première preuve de vie sur Mars. Ils vont le regretter. On zoome sur une épopée en apesanteur entre Alien et Gravity. Ces créatures ont décimé Mars il y a des millions d'années. Si nous la laissons arriver sur Terre, Nous mettons en danger toute l'humanité. Le tournage a entièrement eu lieu en apesanteur. Il n'y a aucune séquence où on n'est pas câblé. Simuler l'absence de gravité est incroyablement difficile. Mais ils ont accompli un boulot formidable avec les câbles et ces harnais atroces.
Il n'y a pas plus dur. On passe la moitié du temps juste à essayer de tenir. C'est douloureux. On a travaillé avec les cascadeurs qui nous manœuvraient. Mettre des acteurs dans un harnais individuel, leur permettre de planer de haut en bas sur le plateau, de contrôler leurs mouvements, ça leur donnait littéralement l'impression de voler. C'était un beau défi de parvenir à jouer tout en flottant. Le but est de parvenir à un résultat aussi authentique et beau que possible. Notre perception des astronautes est radicalement fausse. L'espace est un endroit dangereux. Les radiations, le vide absolu, la gravité zéro. C'est impossible de vivre longtemps dans un environnement pareil et ce n'est pas sans conséquence. On en revient littéralement amoindri. Tout est construit en dur. Ce film est notre lettre d'amour à la NASA et à la station ISS. Regardez tous ces détails. Et c'est juste un plateau sur 8 ou 9. C'est incroyablement détaillé. Tout est si réaliste. C'est encore mieux fait que certains simulateurs sur lesquels on s'entraîne en conditions réelles. En me baladant sur le plateau un jour ordinaire de tournage, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Et je suis persuadé que je n'en ai pas découvert la moitié. L'inconnu nous guette partout, tapis dans l'ombre. Et ce film est plongé dans l'ombre. Avant qu'elle ne les tue tous, là où Alien plongeait sa créature dans l'obscurité, Life l'exhibe sous toutes les coutures. Les effets spéciaux sont déments, la fin inattendue. Bref, ce tour de grand 8 soulève l'enthousiasme. Bonne nuit, les étoiles. Toutes les liaisons sont coupées. Bonne nuit, la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit, les enfants de la Terre. On laisse l'espace et les aliens belliqueux pour l'instant Pixar du buzz. Et vous allez encore pouvoir le constater avec Coco, c'est un véritable festin visuel que le studio à l'ampoule vous convie. C'est pas mal aussi du côté du casting vocal, avec dans les premiers rôles le chouchou Gaël Garcia Bernal et Benjamin Bratt, vu récemment dans Doctor Strange. Le jeune Miguel jouera de la gratte à l'automne. On écoute les premières notes et puis juste après on décadre l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la musique. Cet avenir, personne ne pouvait me l'offrir. C'était à moi d'atteindre ce rêve, de m'y accrocher de toutes mes forces et de le réaliser. Hé, qui est là? Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rêver. Dante, attends-moi! Dante! Dante! Tu dois rester avec moi, mon chien. Je ne sais pas où on est. Alors c'est pas un rêve. Vous êtes vraiment tous là. « 2017 sera l'année d'ici ou ne sera pas. Wonder Woman et Justice League au cinéma, une exposition à Paris sur l'univers de Superman et ses potes. La première maison d'édition de comics de l'histoire fait carton plein. Même le jeu vidéo accompagne le mouvement avec la sortie en mai de la suite d'Injustice. Injustice 2 reprend la formule du précédent avec un casting de super-héros de premier ordre qui se bastonnent à la manière d'un Mortal Kombat. Avec cette fois-ci un plus, la possibilité d'équiper son personnage pour le rendre unique. Vous pouvez créer le personnage de votre choix. Vous aurez votre Wonder Woman, votre Batman. Les équipements utilisables donnent accès à des attributs. Vous pourrez par exemple frapper plus fort, améliorer vos dégâts relatifs à l'environnement. Accessible à tous, Injustice 2 revêt donc un aspect plus profond pour les amateurs de combo ultime qui sont donc ici à peaufiner. Les autres joueurs moins techniques apprécieront le spectacle d'un jeu feu d'artifice qui multiplie les attaques furieuses et les destructions de décors.
Les stages jouent un rôle prépondérant. Ils ont une vraie personnalité grâce à leur interactivité. Nous cultivons cet esprit plus grand que nature. Vous savez, balancer votre adversaire à travers un mur de briques pour qu'il atterrisse ensuite sur un train en marche, ce genre de choses. Évidemment, il fallait aller encore plus loin que dans le premier Injustice. Je crois que nous avons rempli le contrat. Levé de rideau sur Dystopiary, un manga qui joue superbement des codes de la fantaisie pour asseoir sa différence. Il était une fois dans un royaume où chacun a une classe et un niveau, comme dans un jeu de rôle. Des rois du mal, aux formes indéterminées, viennent tous les 4 ans mettre en péril l'équilibre du monde. Face à eux se dressent des exterminateurs et leurs compagnons, tous programmés à la naissance pour remplir une fonction. Et puis bien sûr, le gentil prince gagne, il se marie avec la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que Dystopiary donne un grand coup de pied dans les valeurs de l'amitié et de la noblesse personnelle. Seule la victoire compte. Et l'exterminateur Tolza, destiné à vaincre le 23e roi du mal, est passé maître dans l'art d'appliquer cette maxime. À croire que le méchant serait presque plus humain que le soi-disant héros. La scène manga est en constante ébullition. La preuve avec To Your Eternity. On quitte le registre de la fantaisie pour celui plus élaboré de la poésie. Réflexion sur la mort, les superstitions et la nature humaine, To Your Eternity nous raconte le périple d'une forme de vie connue sous le nom de Il, qui s'incarne un jour. Tour à tour rocher, loup, puis homme, Il est un immortel et il interroge le monde, lui qui ne sait pas parler. Il est le miroir de l'âme, le reflet des croyances humaines. On y voit un confident, un dieu, un enfant, un compagnon complice, mais toujours un être en devenir, à apprivoiser, à éduquer. Quel est le but de ce manga? Difficile à dire encore, reste qu'il captive, suscite l'émotion et invite à la réflexion. Les techniciens s'apprêtent à remballer le décor, le buzz est sur le point de disparaître dans le grand tour. Mais d'abord, je vous pose une question. Vous y répondez sur ParamountChannel.fr et vous décrochez la lune, ou du moins des places de ciné et des DVD. On le retrouve cette semaine à la réalisation de la comédie Sous le même toit, mais à quel groupe d'humoristes Dominique Farrugia doit-il sa notoriété? Est-ce aux inconnus? À moins que ce ne soit le Splendide, mais peut-être sont-ce les nuls? Si la question est facile, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous faire gagner. Je vous rappelle bien sûr que 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'était le buzz avec Mathieu, Romain, Louise, Gilles, Jake, Ryan, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.